Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo que j'ai nommée Comment ne pas faire d'interprétation astrologique barbante. Cette vidéo s'adresse donc à ceux qui veulent comprendre un thème qu'ils ont sous les yeux, qui veulent faire de l'interprétation, mais sans utiliser les termes astrologiques. Alors comment faire? Donc je vais tout simplement vous donner des exemples avec à la fois le discours qu'on peut adopter quand on voit certains types de configurations, et ce que ça signifie vraiment. Donc il y aura une partie orale et une partie écrite en même temps. Alors à titre d'exemple, on regardera ce thème qui a eu lieu donc hier à Paris à 19h57 et on va partir de ça. On va imaginer qu'il y a une consultante, une maman qui vient nous voir, de manière très précoce en nous disant ben voilà, j'ai accouché hier à 19h57 à Paris. C'est un petit garçon. Moi-même, j'ai toujours eu des difficultés dans mon couple. La personne, le père du petit garçon, est d'ailleurs parti avant qu'il naisse. Il m'a quitté alors que j'allais accoucher sous peu. Donc j'ai toujours eu des problèmes pour moi, pour construire mon couple, mon foyer. Est-ce que vous pouvez me dire, dans le thème de mon fils, ce qui va se passer pour lui à ce niveau-là? Donc on va faire comme si on s'adressait à quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, mais qui a besoin d'informations, et des informations tout de suite. En général, une consultation astrologique, ça se fait rapidement parce que on rentre pas justement dans les termes exacts, dans vraiment cette symbolique compliquée. On va pas parler d'aspect, de dignité, de degré, de part, de choses comme ça. On va vraiment focaliser sur l'essentiel. Le but, c'est de se dire que ce n'est pas un cours, on n'explique pas ce qu'on fait. Habituellement, dans mes vidéos, j'explique parce que là, en l'occurrence, je fais des tutos pour ceux qui veulent interpréter l'astrologie. Mais là, on va faire comme si on avait quelqu'un de profane face à nous et on va vraiment donner tout de suite les infos et répondre à sa question de manière pragmatique et efficace. Donc on pourrait dire, très simplement, chère madame, dans la promesse de naissance de votre fils, liée vraiment à sa configuration de naissance, on peut voir tout d'abord que le couple aura beaucoup d'importance dans sa vie, que ce couple qui sera construit lui permettra de créer un foyer, que cela se passera a priori dans de bonnes conditions. Il y a également des facteurs qui sont les signes et qui nous montrent que dans l'existence, en ce qui concerne le couple et la construction de ce foyer, des événements soudains et inattendus qui viendront un petit peu chambouler quand même le quotidien, mais qui seront en la faveur de votre fils. On peut dire également qu'au sein de son couple, visiblement, en tout cas avec sa bien-aimée, attitrée, il y aura une certaine connexion qui peut être d'ordre spirituel, qui peut être également d'un point de vue artistique, donc avec vraisemblablement une fibre pour ce domaine-là, et qui sera un ciment aussi dans le couple à ce niveau-là. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y aura des changements dans la vie de votre fils, souvent au niveau du couple, du foyer. Vraiment, il faudra faire preuve d'adaptabilité, si je puis dire. On pourrait lui dire ça quand il sera en âge de comprendre. Mais c'est comme s'il y avait vraiment un soutien, s'il y avait des changements à chaque fois qui se créaient, mais qui apportaient vraiment quelque chose de bénéfique, de favorable à ce foyer, et qui se fera visiblement dans la joie, dans le bonheur et dans la réussite. Et pour finir, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est de l'ordre des finances, du patrimoine aussi, peut-être du patrimoine familial, va considérablement l'aider, votre fils, pour qu'il puisse prospérer avec sa future compagne et créer un foyer. Et tout ça pour vraiment avoir quelque chose qui soit solide et durable. Donc vous voyez, pour cette interprétation directe, des mots simples, faciles à comprendre, et vraiment qui va à l'essentiel. Pas besoin forcément de faire plus ou de faire des palabres qui durent des dizaines de minutes pour expliquer comment vous traduisez tel symbole, etc. La plupart des gens ne veulent pas savoir en fait. Donc quand ils ne veulent pas savoir, simplement on dit ce qui est dans un langage simple et direct. Ensuite, peut-être que la maman va nous demander de dater. Elle pourrait nous demander, ok, ce que vous m'annoncez semble merveilleux, mais quand est-ce que cela se produira? Quand est-ce que mon fils sera susceptible de rencontrer cette personne? Donc là, on pourrait dire, chère madame, a priori, selon moi, d'après mes observations, je pense que cela
pourra s'effectuer environ à l'âge de 21 ans, 22 ans, voilà, à quelques mois près. Je pense également que ça apportera vraiment un changement majeur dans la vie de votre fils, quelque part un renversement de situation qui pourra peut-être paraître assez radical, mais qui, eh bien, comme on l'a vu dans le thème, sera bénéfique pour lui et lui permettra vraiment de construire une relation où il sera épanoui tout simplement et qui durera dans le temps. Voilà pour cette vidéo très courte, j'espère qu'elle vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à simplifier eh bien, vos interprétations, c'est vraiment appréciable parce que beaucoup de personnes se lancent dans l'astrologie en faisant des palabres, vraiment des grands discours qui durent des heures, etc. pour exprimer en fait des idées qui sont très simples et le reste semble tellement conceptuel pour des personnes qui ne font pas l'astrologie. Donc si vous ne vous adressez pas à un astrologue, n'employez pas de termes astrologiques. En fait, c'est pas forcément nécessaire et surtout, allez à l'essentiel. Voilà, c'est mon conseil du jour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.